Déterminer la position relative des droites D1 et D2 définie par les équations ci-dessous. Donc, on doit indiquer la position des droites, mais ça peut être des droites qui sont parallèles. Si elles sont parallèles, vous devez indiquer si elles sont confondues ou distinctes, ou encore elles peuvent être séquentes. Puis si elles sont séquentes, donc si elles se croisent, est-ce qu'elles sont en plus perpendiculaires? Donc, ma première droite est donnée sous la forme fonctionnelle, fait qu'y égale mx plus b. Mon m est de 5, mon b est de 4. Tandis que ma deuxième droite, elle est donnée sous la forme générale, fait que sous la forme ax plus by plus c égale 0. Donc, mon paramètre a est de 10. Mon paramètre B est de moins 2 et mon paramètre C est de 8. Vous pouvez, si vous voulez, au lieu de travailler avec la forme générale, la transformer sous la forme fonctionnelle. C'est correct. Donc, première chose, ce qu'il faut vérifier, ce sont les pentes de nos deux droites. Fait que la pente de la première droite, c'est le coefficient du x parce qu'elle est sous la forme fonctionnelle, puis la pente de ma deuxième droite va être donnée en faisant le calcul moins a sur b. Donc, moins 10 sur moins 2, qui me donne 5. Donc, je suis sûre que mes deux droites sont parallèles. Parce que j'ai la même pente. Je vais l'expliquer. M1 égale à M2. Donc, mes droites sont parallèles. Si elles sont parallèles, je dois faire une autre vérification pour m'assurer pour vérifier plutôt si elles sont parallèles, distinctes ou confondues. Pour ça, j'ai besoin de l'ordonnée à l'origine des deux droites. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le B. Fait que pour la première droite, parce que j'ai ma forme fonctionnelle, mon B vaut 4. Pour la deuxième droite, l'ordonnée à l'origine se calcule en faisant moins C sur B. Donc, ça va faire moins 8 sur moins 2. Moins 8 sur moins 2, ça me donne 4. J'ai en plus la même ordonnée à l'origine. Donc, mon B1 est égal à mon B2. Donc, j'ai des droites parallèles qui sont confondues. L'exemple B, j'ai 2x moins y égale 6 et x plus 2y égale 0. Je n'ai pas ici de forme fonctionnelle ni forme générale. Si je l'avais en général, je vais faire moins 6 de chaque côté. Si je l'avais en fonctionnel, ben, je pourrais faire plus y de chaque côté. Et ensuite, je ferais moins 6 de chaque côté. Fait qu'y égale 2x moins 6, ça serait ma forme fonctionnelle. Fait que c'est la forme y égale mx plus b. Mon m est de 2. Mon b vaut moins 6. Pour la deuxième droite, c'est la forme générale. Fait que c'est la forme x plus by plus c égale 0. Le coefficient du x, bien, s'il n'y a rien d'écrit, c'est que mon a vaut 1. Mon b vaut 2. Il n'y a pas de terme constant, bien, mon c vaut 0. Donc, on va commencer par vérifier la pente des deux droites. Pour la première droite, étant donné qu'elle est sous la forme fonctionnelle, sa pente est de 2. Pour la deuxième droite, j'ai la forme générale. Donc, avec le moins a sur b, je vais faire le calcul. Ça va faire moins 1 sur 2, moins une 2. Bien, en partant, je n'ai pas la même pente.
Fait que ce ne sont pas des droites parallèles, c'est sûr, ce sont des droites séquentes. On n'a pas besoin, quand les droites sont séquentes, pas de calcul, il ne faut pas faire de calcul pour leur donner l'origine. C'est sûr qu'elles n'ont pas la même pente. Maintenant, est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Bien, pour vérifier si elles sont perpendiculaires, mes deux droites, j'ai un petit test à faire. Le test, c'est le produit des pentes, il faut qu'il me le donne moins 1. Quand je fais le produit des deux pentes, est-ce que ça me donne moins 1? Donc, quand je prends la pente de la première droite 2 fois la pente de la deuxième droite moins 1/2, est-ce que c'est égal à moins 1? Oui. Donc, sont séquentes et perpendiculaires. L'exemple C, j'ai une forme fonctionnelle, c'est la forme y égale mx plus b. Le coefficient du x, c'est moins 1. Il n'y a pas de terme constant, le b vaut 0. La deuxième droite, elle n'est pas en général, elle n'est pas en fonctionnel, donc on va isoler y, ça va être beaucoup plus rapide. Fait qu'on va avoir y égale moins x plus 8. Fait que c'est une forme fonctionnelle, fait que ma pente est de moins 1, mon ordonnée à l'origine, mon b de 8. Donc on va vérifier la pente des deux droites. La pente pour la première droite, c'est moins 1. La pente de la deuxième droite, c'est moins 1. J'ai la même pente. C'est sûr que mes droites sont parallèles. Maintenant, ce qui reste à faire, leur donner à l'origine. Le B, qui est le terme constant quand on a une forme générale. Dans la première droite, mon ordonnée à l'origine, c'est 0. Puis pour la deuxième, mon ordonnée, c'est 8. Je n'ai pas la même ordonnée à l'origine. Donc, en plus d'être parallèles, elles sont distinctes. Donc, deux droites qui ne se touchent pas du tout. Dernier exemple. Mes deux équations ne sont pas sous la forme générale ni fonctionnelle. Je vais faire moins 6 de chaque côté. Je pourrais isoler y aussi. Puis ça me donne une forme générale. Ici, je vais faire plus 10 de chaque côté. Puis je vais avoir 2x plus 3y égale 10. Fait que dans la première équation, mon A vaut 3, mon B vaut 2, mon C vaut moins 6. Puis dans ma deuxième, ici, petite erreur, plus 10 égale 0. Fait que dans la deuxième, mon A vaut 2, mon B vaut 3 et mon C vaut 10. Donc ma pente, on va faire le calcul. La pente pour une forme générale, c'est moins A sur B. Donc, ça va me faire moins 3 sur 2, moins 3 demi, ou moins 1,5. Puis la deuxième, moins A, donc moins 2 sur 3. Ce n'est pas la même pente. La première, c'est moins 1,5, l'autre, moins 0,6 périodique. Fait que je n'ai pas la même pente. Mes droites sont séquentes. On va aller faire le test.
Est-ce que les droites, en plus d'être séquentes, est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Mais pour être perpendiculaire, le produit des pentes doit donner -1. Donc, la pente de la première droite fois la pente de la deuxième droite, il faut que ça me donne -1. -3/2 fois -2/3. Est-ce que ça donne -1? Non, ça donne +1. Donc, elles sont seulement séquentes mes deux droites.